Sujet passionnant, Philippe de Villiers, à savoir la lutte contre le trafic de drogue. Je vous ai même demandé avant la publicité pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, est-ce que ça existe le cannabis récréatif? Vous avez dit oui, dans un champ de ruines. Trouvez cette formule extraordinaire. Il s'avère que lundi, l'Allemagne a décidé de légaliser le cannabis dit récréatif. Et dans le même temps, vous avez la maire de la ville de Strasbourg qui appelle à une expérimentation de cette mesure en disant si l'Allemagne le fait, pourquoi ne pas tester? Eh bien, comment jugez-vous, Philippe de Villiers, cette politique de légaliser le cannabis? Est-ce le signe d'une défaite idéologique, d'un engrenage inéluctable? C'est un sujet que je connais bien, parce que quand j'étais président du Conseil général de la Vendée pendant 25 ans, j'ai eu à affronter ce problème. Donc, je me suis entouré de conseils scientifiques, et je peux dire la chose suivante. Sans risque d'être démenti, sauf par les rigolos de kermesse et toutes les puissances d'argent qui sont derrière. Alors, légaliser le cannabis, disent-ils, les tenants de la légalisation, c'est pour lutter contre la drogue. Il ne faut pas se gêner. Alors, premier argument, en légalisant le cannabis, on va s'attaquer au crime organisé et dégonfler les énormes bénéfices du crime organisé. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça existe quelque part? Je donnerai deux exemples. La prohibition aux États-Unis, en 1933, quand l'interdiction de l'alcool a été levée, on a eu deux conséquences de cette décision. Première conséquence, le crime organisé, la pieuvre a étendu ses tentacules. Et deuxième conséquence, la consommation d'alcool a augmenté. Un autre exemple plus récent, le Colorado, moins connu. Dans le Colorado, la légalisation du cannabis a conduit à l'extension du marché noir mafieux et à une consommation supérieure. Donc dire qu'on va, grâce à la légalisation, s'attaquer au crime organisé, c'est fallacieux, c'est spécieux. C'est un mensonge. Deuxième argument, en légalisant le cannabis, on va attaquer la consommation. Il y aura moins de consommateurs. Ça, c'est le gros argument. Récemment, Dimitri Pavlenko, toujours très précis dans ses éditoriaux, a dit sur ce plateau, chez Christine Kelly, voilà, au Colorado, depuis la légalisation, il y a 38% des jeunes de 18 à 24 ans qui consomment du cannabis. 38%. En France, il n'y en a que 23%. Donc c'est la preuve que la légalisation du cannabis augmente la consommation et ne la fait pas baisser. Et troisièmement, l'argument le plus incroyable, il nous explique que la légalisation du cannabis, que le cannabis, en fait, c'est moins nocif que le tabac et l'alcool. Selon les scientifiques, ils sont tous unanimes là-dessus, la combustion par rapport au tabac, la combustion du cannabis, c'est 5 à 7 fois supérieure en oxyde de carbone. Et les conséquences du cannabis, pour qui en prend régulièrement, ce sont des déficits cognitifs, un danger cardiovasculaire et une destruction des cellules du cerveau. Si on veut avoir demain une armée de zombies, une jeunesse déclassée, alors légalisons le cannabis. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est exactement la question que j'allais vous poser. Pardon. Et non, mais parce que vous avez passé, là, vous venez de décrire l'abdication presque intellectuelle de nos dirigeants globalement sur cette question-là. Et vous avez passé votre vie en fait à proposer des solutions pour le pays qui n'ont pas été appliquées. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en effet ? Et je vous pose une question qui n'est jamais posée sur la question de la drogue dans le débat public, c'est celle des frontières. En fait, la seule fois où on a vu le trafic de drogue souffrir dans ce pays, c'est pendant le confinement, parce que la marchandise est arrivée moins vite. Ils ont dû vivre sur leur stock. Est-ce que là-dessus, vous pensez que c'est une piste ? Alors vous me mettez sur la voie.
Donc, Bruno Le Maire a dit récemment c'est une guerre. Il y a même des sous-marins, etc. C'est incroyable. Les juges à Marseille ont dit c'est une guerre. Alors moi, je vais vous répondre oui. Au lieu de faire la guerre en Ukraine, il faut faire la guerre là, chez nous, avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 3 choses. Premièrement, contrôler les frontières. Parce que vous avez 200 tonnes, je l'ai dit la semaine dernière, de cocaïne qui arrive à Rotterdam et Anvers. Si vous laissez cette cocaïne arriver chez nous à Marseille, ben c'est pas la peine d'essayer d'attraper la poudre avec des filets à papillons. Hein. C'est-à-dire que concrètement, si vous étiez aux responsabilités, vous demanderiez par exemple qu'on fouille tous les containers qui arrivent dans les ports français. Alors non seulement ça, mais surtout on contrôle nos frontières, nous, nationales, c'est déjà pas mal pour commencer. Et ensuite on fouille les conteneurs. Par exemple, il y a 2% des conteneurs au Havre. Le maire du Havre, ça peut l'intéresser, ça. Ouais. Alors, ça c'est la première chose. Pourquoi? Parce que ça c'est la politique du tarissement. On appelle ça le sevrage chez les médecins. Vous voyez, tarissement, on coupe les chaînes d'approvisionnement. Voilà. Deuxièmement, on envoie l'armée chercher les kalachnikovs dans les banlieues, dans les caves. C'est pas le rôle de la police de le faire. Bon, j'insiste pas, je pourrais développer. Troisièmement, il faut une politique préventive. La Suède l'a fait. Regardez la Suède, le modèle suédois. C'était à l'école, dans les médias, une politique préventive, dans le cannabis tue, etc. Ensuite, il faut arrêter le message d'immunité, d'impunité. C'est-à-dire, en fait, l'amende de 200 €. C'est pas sérieux. Il faut en finir avec la banalisation de la consommation. Et il faut ensuite créer ce que suggérait Bruno Le Maire, des cours spéciales, comme pour le terrorisme, des cours spéciales, des tribunaux spéciaux. Et les têtes de réseau, il faut les coffrer, et durablement, avec des condamnations sérieuses. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a eu un article dans le Figaro cette semaine qui parle d'un décret qui élargirait les conditions de la circulation de la drogue dans les prisons. Bon, ça a été contesté, peu importe. Mais dans cet article, qu'est-ce qu'on lit? On lit qu'en fait, il y a des territoires dans les prisons. Il y a des narcotrafiquants dans les prisons. Ils se refilent la drogue. Et il y a même le problème numéro 1 des prisons, c'est c'est l'arrivée par les drones. Les drones qui livrent de la drogue dans les prisons françaises. Donc, ça va bien, le laxisme.